soit la mère, par la grandeur de son amour qu'elle nous accorde, afin de s'approcher vers elle et de recevoir la lumière de la connaissance pour la meilleure compréhension de tout ce qu'elle peut nous indiquer. Nous disions la dernière fois que dans le premier livre biblique de la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 26, Dieu créa l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et après, il créa l'homme et il le créa mâle et femelle. C'est là où se trouve la clé de la connaissance. Quand on arrive à posséder cette clé ou cette connaissance, c'est à partir de ce moment-là qu'on sait qui est l'homme et comment cela a été fait. Au verset 27, il dit, il le fit mâle et femelle. Ça voudrait dire que l'homme qui fut créé par Dieu a son image et a sa ressemblance, parce que Dieu lui-même, il est les deux polarités. Et nous avions dit la dernière fois que lorsque Dieu dort, tout est en lui. Cette période représente l'inévolution ou la non-activité. Parce qu'en cela, il représente le macrocosme. Tout est immuable, sans changement, sans objectivité, sans maya ou l'illusion. Rien n'existe. C'est pour ça que plus tard, les sages nous disent que tout ce qui est post-création est maya ou illusion. Ça veut dire que quand il se réveille maintenant, il se met en mouvement à partir de sa shakti qui est en lui, qui n'est autre que l'énergie mouvante ou créatrice, une partie de lui qui est immuable. Quand cette énergie qu'on appelle la Shakti Devi, Mahakali, se met donc maintenant en mouvement de créer, tout ce qui sort de ce processus de la création est Maya. C'est ce que l'homme doit comprendre maintenant, que lui, il est illusion. Lui qui, toute la création est illusion. La seule vérité immuable et éternelle, c'est l'un, l'absolu. Les deux moitiés qui sont éternellement une seule personne. C'est pour ça qu'on nous parle du seul Dieu créateur. En dehors de ça, le reste est illusion. Pourquoi? Parce que ce n'est que la Maya, l'illusion. C'est ça que nous allons donc maintenant essayer d'apporter la lumière pour le développement de ce que nous appelons Maya ou illusion, ou création. C'est ça que nous appelons l'évolution objective de l'esprit dans la matière. C'est une évolution. Et cette évolution, l'esprit va atteindre le plus bas niveau. Au point que maintenant, pour remonter, il ne pourra plus. C'est encore là le jeu. Et c'est pour ça que nous rentrons encore dans
le même premier chapitre de la création. Dieu créa l'homme et la femme. La femme était où? En lui. Comme lui, Dieu, sa femme était en lui quand il dormait, en tant que puissance créatrice. Sans mouvement, elle dort en lui. Ou autrement dit, il dort. Parce que lui et l'autre moitié, c'est la même chose. On ne peut pas séparer une personne. La personne est unique, mais en lui, il y a deux aspects, l'aspect féminin et l'aspect masculin. C'est ça que Dieu a transmis à l'être humain, c'est ce que nous allons développer maintenant. Comment cela s'est passé? Quand l'homme fut créé premièrement par Dieu, il représentait la période d'inévolution ou d'inactivité. Il fallait du temps. Et Dieu s'est dit dans la Bible, ah, il faudra qu'on donne une aide à l'homme. Parce que celui qui dort là ne représente que le macrocosme sur le plan le plus bas ou le petit ego. Alors que le grand macrocosme, il a la plénitude de sa puissance pour se projeter, sortir son énergie de lui et commencer les activités créatrices. Alors qu'Adam qu'on a créé n'est que l'ego, il n'a pas cette puissance créatrice en lui pour sortir sa femme, Ève, et de commencer la reproduction sur le plan matériel. Il faut que Dieu lui plonge dans un sommeil et sort de cette femme. Et sort cette femme de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aussi longtemps que l'homme matériel aujourd'hui de notre ère, de tous les ères, de tous les âges, aussi longtemps que l'homme dort, sa femme ne pourra jamais sortir de lui. Qu'est-ce que ça veut dire dormir? Ça veut dire être connecté avec toute la connaissance spirituelle. Lorsqu'on est déconnecté de cette connaissance, on dort. C'est-à-dire, Adam n'est rien, il dort, c'est-à-dire qu'il est dans le vide, il est dans le sommeil profond de l'ignorance. Il est dans le sommeil profond de l'ignorance. On va prendre la voiture, les avions, aller, ça, ce n'est que la Maya. Tout ce qu'on va faire, parler, construire les maisons, faire des enfants, mettre l'argent en banque, faire ceci, c'est la Maya, c'est l'illusion, ça ne représente rien aux yeux de la divinité, en rapport avec le processus de son évolution. Et les perspectives de l'homme de vivre éternellement, tout cela n'est rien du tout. Il faut que la femme sorte de lui, c'est-à-dire que dans le profond sommeil spirituel dans lequel il est, dans lequel nous sommes maintenant, parce qu'on nous comparons notre sommeil spirituel, plongé dans l'ignorance, dans l'obscurité, ce sommeil est comparé à l'obscurité de l'ignorance spirituelle. Voilà ce sommeil. Alors nous y restons âge après âge, réincarnation après réincarnation, jusqu'à la conclusion du système. C'est-à-dire que les 12 yogas termineront et Dieu la Mère divine va nous résorber en elle, replonger encore dans son sommeil qui prendra le même temps que pendant qu'il s'est mis en activité. Et vers le 6e jour encore, nous allons ressortir. Pour commencer la Maya que nous avions laissée. C'est ça qu'on veut nous dire dans la Bible ici. Donc pour que ce sommeil s'estompe, s'arrête, il faut que la femme sorte de nous. Aussi longtemps qu'elle sera sortie de nous, c'est ça que les sages appellent l'éveil de la conscience infinie. Et c'est ça qu'on retrouve dans la Gita. Quand Krishna dit, va chercher cette connaissance. Cherche cette connaissance, la consécration par le yoga de la connaissance.
Sans elle, il n'y a rien. Sans cette connaissance, Adam dort. Il faut donc que Adam ait une aide pour commencer sa reproduction. On sort la femme de lui. Quand on sort la femme de lui, la femme est là maintenant. Là, Adam se réveille. C'est en ce moment-là qu'il voit cette femme. C'est très fabuleux. C'est ce que nous devons comprendre. Sans éveil de la conscience infinie, on ne verra jamais la femme. Notre aide. On dormira, on mourra, on reviendra, on dormira jusqu'à la conclusion de tous les yogas, c'est-à-dire de tous les cycles. La mère nous absorbera. Quand elle se réveillera, le monde que voici n'est que l'idéalisation de celui qui vient. Il n'y a pas une reconstruction du monde. Non, ce n'est qu'un perpétuel recommencement. On dit que l'homme fut créé au 6e jour. Donc, il y aura encore l'eau qui viendra. Avant, après l'eau, il y aura les plantes. Les écumes commenceront, les abeilles commenceront à venir. Il y aura les plantes, il y aura les insectes, les animaux. Après, l'homme apparaîtra encore. L'homme n'apparaît pas dès le premier cycle de l'évolution cosmique. Il vient qu'au 6e jour. Donc, on a le temps. Si on n'a pas eu le sommeil, si on n'a pas eu l'éveil, cette vie, on reviendra. Si on ne la cherchera pas, Dieu ne va pas arrêter son cycle de l'évolution. Il continuera jusqu'à la fin. Il résorbera tout, y compris nous qui n'aurions pas eu le privilège ou la grâce de voir notre femme en nous s'éveiller. On dormira, on rentrera dans le ventre de la mer. Et cette période sera encore et encore éternellement marquée comme étant une période d'une évolution. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu plongea Adam dans un profond sommeil, il sorta l'homme. Dieu a plongé le monde actuel depuis des âges dans un profond sommeil. On n'a pas l'éveil de la conscience, on est dans le même profond sommeil, similaire à celui d'Adam comme le premier. C'est ça que Dieu dit et on ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas la connaissance pour mieux comprendre cela. On va dans des églises, même le pasteur ne le connaît pas. Voilà. Même le pasteur ne le sait pas. Parce que s'il le savait peut-être, il aurait essayé de comprendre et d'expliquer aux autres, mais il ne le sait pas. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'ils apprennent toujours, mais incapables de parvenir à une connaissance exacte de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cet éveil. Pour avoir cette compréhension, il faut avoir l'éveil de la conscience. Parce que c'est cet éveil de la conscience c'est cet éveil qui apporte la connaissance. Et cette connaissance n'est autre chose que la main divine qui se manifeste maintenant. C'est pour ça que Dieu dit, il nous dit encore, accordons de l'aide à Adam. Il faut que Adam ait une aide. Voilà. Il faut qu'il ait une aide. Cette aide n'est autre chose que la manifestation de la mère divine en nous en tant que femme. Quand elle est là, maintenant, que Adam s'est réveillé, après il réalise que, cette fois-ci, c'est vraiment ma femme, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. Sans elle, il n'y a pas l'éveil d'Adam, donc il n'y aura pas notre éveil. C'est ça qui est codé au premier livre de la Bible. Et nous, on va voyager, faire de n'importe quoi, faire des prières, faire de n'importe quoi, aller au temple, donner du riz, faire ceci, faire cela. C'est bon. Ça, c'est très bon. Mais ça nous fait tourner en rond. Sans aucun progrès spirituel, on s'y maintient. C'est écrit dans la Gita. Sans la connaissance, il n'y a rien. Les sacrifices que nous faisons, les prières, celles ne sont pas contenues dans la connaissance, elles ne valent pas grand-chose. C'est ça que Krishna dit dans la Gita.
Le sacrifice par la connaissance, c'est dans la Gita chapitre 4, verset 33. On le répétera toujours. Le sacrifice par la connaissance spirituelle est supérieur au sacrifice offert avec des choses matérielles, sans exception. Chaque action est incluse. Chaque action, il faut qu'on le note très bien. Chaque action est incluse dans la connaissance spirituelle. C'est quelque chose. Est-ce qu'on le sait depuis? Non. Maintenant, quand on le comprend, essayons réellement de mieux réfléchir et de mieux comprendre et de demander à la divinité sa grâce de nous accorder son énergie pure pour que soit cela marqué au fond de nous, qu'on l'assimile, qu'on l'intègre, qu'on l'assimile et qu'on pratique cela. Chaque action est incluse dans la connaissance spirituelle. Si on ne l'a pas, donc il n'y a pas d'action qui soit incluse dedans. Alors cette action que nous mènerons ne se limitera qu'à la Maya. Chaque action est incluse dans la connaissance spirituelle. Ce que je pense, c'est une action. Jésus nous a dit que l'action est d'abord morale. Vous avez entendu dire que ne commettez pas l'adultère, n'est-ce pas? Ils disent oui, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec les intentions d'aller au lit avec elle aura commis une adultère. C'est-à-dire que ce que j'envoie comme pensée dans l'ordre cosmique universel ne se perd pas. Ça me ramène en retour le résultat escompté pour cela, en bien ou en mal. Donc je regarde, j'entends, c'est l'action. C'est pour ça que nous allons donc voir les 5 éléments qui constituent la nature de l'homme. Les 5 éléments qui sont dans la nature matérielle. Ces éléments sont là. Et nous y sommes dedans. On ne peut donc pas s'en sortir. Quelle est l'action que nous allons poser en dehors de ces 5 éléments? Il n'y en a pas. Parce que c'est ces 5 éléments qui alimentent nos 5 sens. C'est très compliqué. Ici, quand on aura, il dit alors, cherche cette sagesse en servant par une puissante recherche au moyen de questions et de l'humilité, le sage, qui voit la vérité, te la transmettront. Et la connaissance jamais acquise, tu ne retomberas dans l'erreur. Cherchez cette connaissance. Adam avait eu directement l'éveil de cette connaissance par le Créateur qui avait fait sortir cette femme de lui. Ce même Créateur fait sortir cette femme de nous par l'indication de notre Krishna, du Seigneur Krishna. Il nous indique d'aller chercher un maître, un sage, ceux qui voient la vérité, parce qu'ils sont unis avec la conscience infinie maintenant, avec la divinité. Eux, ils voient la vérité. C'est ceux-là que les hindous appellent les sadgurus. Ils te la transmettront. Ça veut dire que le maître procédera à une transmission d'énergie qui fera sortir cette femme de nous par la pratique régulière de la consécration par le yoga, et cette femme finira par s'élever. C'est ça qu'on appelle l'éveil de la conscience ou l'éveil de l'âme en nous. Parce que la mère universelle, c'est l'âme du monde, parcellaire qui habite en tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'elle est l'énergie fragmentée, l'énergie active fragmentée qui habite dans chacune de ces créatures. Voilà que
des millions d'années, il n'y a que 5000 ans, Krishna apporte cet enseignement d'aller chercher cette connaissance. Et pourtant, elle est là. Mais on ne peut pas comprendre. C'est ça qu'il était alors très, très, très important de comprendre que la création d'Adam n'est que la manifestation de la divinité en la matière. Et cette divinité qui dort, la matière qui est l'ego, ne peut rien. Il faut que cette divinité se réveille en nous pour recommencer le processus de l'évolution jusqu'à la réintégration de notre lieu originel, de là nous sommes, nous venons. Donc, quand cet éveil se manifeste, elle se manifeste par la connaissance, comme au premier jour de la création. La femme d'Adam, quand elle sortit de lui, et qu'Adam se réveilla, quelle était la première des choses qu'elle donna à Adam? C'était le fruit de la connaissance. Quand le fruit lui donne, maintenant il a la perspective de la vie éternelle. Comment cela se fait alors maintenant? Parce que nous voyons, comme nous indique d'aller chercher cette connaissance, c'est ça. On va le répéter 1 million de fois. C'est ça que Dieu fit. Adam était dans un profond sommeil d'ignorance, dans de l'obscurité de l'ignorance. C'est là où il se trouvait depuis sa création. Quand Dieu souffla dans ses narines et devint une âme vivante, il était dans la profonde ignorance, dans la profonde obscurité de l'ignorance. C'est là où il vivait. Maintenant, Dieu dit non, il faut qu'on lui donne une aide. Alors, c'est dans la même profonde obscurité de l'ignorance que l'humanité dans son ensemble se trouve aujourd'hui. Dieu dit, nous devons, alors si on veut bien comprendre, nous devons les donner de l'aide à tout un chacun de nous. Cette femme est en nous. Cette femme est en nous. Dieu nous dit donc maintenant, allez chercher le maître qui voit, il va te communiquer cette connaissance. On va voir un maître, on recevra la transmission d'énergie à travers un rituel et la mère en nous se réveille. Qu'est-ce qu'elle nous donne en premier? C'est la connaissance. Ce que Eva avait fait, c'est la même chose. La connaissance est là maintenant. C'est pour ça que les premiers disciples, par exemple, Jésus l'a dit il y a 2000 ans, de rester sur place et méditer, je vous enverrai l'assistant qui vous rappellera toutes choses. Cet assistant n'était que la manifestation du Saint-Esprit, la mère. Quand elle arriva, il devint des dieux immédiatement et instantanément. Ils se mirent à parler les langues étrangères, ressuscitaient les morts. Ils étaient devenus des saints. C'est cette connaissance qui fait cela. Et sans cette connaissance, il n'y a rien. Les gens, Pierre, qui prit le discours, il y eut 3000 convertis. Lui, il n'y avait pas très longtemps qu'il avait renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'était que la matière, l'ego. Il reçut l'énergie directe de Jésus, il reçut sa transmission, il reçut ses bénédictions, il reçut le mantra pour ressusciter les morts, pour prêcher la bonne nouvelle de Christ, pour faire tout ça. Mais ils étaient sur le plan matériel. Toutes ces actions n'étaient pas incluses dans la connaissance. C'est ça que Krishna nous dit 5000 ans avant, 3000 ans avant Jésus. Ces connaissances, toutes ces connaissances-là, toutes ces actions-là, n'étaient pas incluses dans la connaissance. C'est ça la différence. C'est pour ça que, bon, il pouvait rester les morts, en restant le mantra du maître, il pouvait faire ceci, il pouvait faire cela, tout ça c'était très bon. Seulement le grand Seigneur savait que toutes ces actions ne sont pas incluses, n'étant pas incluses dans la connaissance, il faut qu'il envoie,
qu'il faut qu'il leur envoie l'assistant. Et quand cet assistant arriva, alors toutes les actions s'inclusent dans la connaissance spirituelle. C'est l'essence de la réalisation divine. Pour ceux qui ne sont pas encore assez nouveaux, les actions n'étant pas encore incluses dans la connaissance spirituelle, ça c'est un autre cas. Donc, quand la connaissance, tout commence par la connaissance. Quand Eva, qui est l'aide, se manifesta en tant que femme, la première des choses qu'elle fit, elle donna le fruit de la connaissance à son mari. Alors, à partir de ce moment-là, commence alors le développement de l'esprit dans la matière, la révolution de l'esprit dans la matière. Maintenant, à notre époque, comment nous devons comprendre cela? Dans le corps astral de l'homme se trouvent les 7 énergies, les 7 chakras, ou les 7 niveaux d'évolution de conscience. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Que le 3 Dieu, quand Dieu dit formons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il s'adressait à sa Shakti, les deux qui sont donc le processus de cette dualité est en lui, et c'est ça qui transmet en tout un chacun qui crée. Faisons l'homme, donc il faisait, lui en tant que Makokos, il faisait allusion à sa femme qui est active. Lui ne l'attend pas, sa femme qui est active, il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Alors, lui et la femme, ça ne fait que 2. Et le verbe relationnel, c'est 3. Donc on peut le comparer à A, B et C. Ne pouvant pas les regrouper, il faut seulement les connecter. Ils ne pouvant pas les regrouper, on peut seulement les additionner. A, B, B, C, A, C, B, C et A, B, C. Voilà les 3 énergies supérieures en haut et les 4 qu'ils forment. Ces 4 qu'ils forment ne sont pas autre chose que même. Parce que c'est l'esprit qui descend dans la matière et non le contraire. Voilà les 3. A, B, Dieu créateur, Dieu conservateur et Dieu créateur. Le Dieu créateur A, le Dieu conservateur B et le Dieu destructeur C. Ce que nous appelons chez les chrétiens Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà les 3. Les 3 dieux. Et on nous dit encore qu'ils sont un. C'est vrai. Parce que le verbe vient de qui? Le verbe vient de moi. Ma force, elle est là, et moi-même. Ça fait, tout est en moi. Donc il n'y a rien qui puisse être différent ou venant de l'extérieur. Tout est en moi. Mon verbe, c'est ma parole. Ma force, on ne peut pas la séparer de moi. Et moi, en tant que tel, lumière, tout est en moi. Et quand on additionne encore les 3, ça forme les 4 énergies, les 4 éléments inférieurs. Donc le 4 plus 3, ça fait 7. C'est ça qui apporte les 7 niveaux de conscience en l'homme au chakra. Voilà comment l'esprit s'est développé à partir de l'incarnation. À partir de l'incarnation, en notre période, quand on meurt, il faut réincarner. Il réincarne de la même façon et c'est comme ça que Adam fut créé. Adam, qu'on voit là allongé quand il dormait, il est dans ses profonds sommeils. Il ne représente que l'être humain en nous aujourd'hui, dans lequel Dieu a atteint
le plus bas niveau de son inévolution. C'est-à-dire que dans les 7 chakras, le premier est esprit, le deuxième c'est ici au front. C'est la pensée. Le troisième, c'est l'éther ici, qui est le sous-stratum de tout le corps. Parce que tout le corps, tout ce qui est manifestation dans ce monde matériel, ne provient que de l'éther. C'est pour ça que tout corps est éthérique dans notre monde de formes et de noms. Tout provient de là. Alors Dieu descend. Il vient au cœur. Puis il y a l'air. Après, il vient ici, au troisième, là, au niveau de l'ombril. C'est de l'eau. Et chaque chakra a sa fonction. En énergie et en couleur. Il a sa fonction différente des autres. Il part de l'eau là où il y a la purification et la concentration. Il vient au deuxième niveau, là où il y a le feu. On voit le feu qui brûle, le feu de la passion, qui peut le résister. C'est ça, au niveau du sexe. Et un peu plus bas, c'est la terre. L'équilibre. Ce qui est grossier. Voilà la création d'Adam. Cela n'a pas apparu après Adam. Dieu n'a pas pris Adam avec une truelle, avec un peu d'eau dans un pot, et la terre qui est là commence à... Non. L'homme fut créé par la pensée. Je deviens cela. C'est ça la création, ou manifestation. Et qui doit toujours et toujours dégager les deux polarités. À l'image de celui qui crée, il crée la même chose. Il dit, je deviens. Si je dois devenir, j'ai 4 bras, 2 pieds, 2 mains, avec mes 10 doigts, les yeux, la tête à son endroit. C'est ce que je deviens. Je dois devenir cela. Qui doit être à mon image. Il n'a pas dit que l'animal est à son image. Ou le serpent, ou l'insecte, ou l'arbre. Parce que tout cela se continue dans le monde de la matière. Il n'a pas dit ça. Mais quant à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il le crée mâle et femelle. Ça, c'est la manifestation à l'image de Dieu que représente l'homme. Donc, les 7 niveaux de conscience en l'homme, c'est là le nœud de son développement sur le plan matériel et spirituel. Parce qu'au jardin dedans, il ne s'intéressait à rien du tout. Ça se limitait seulement au niveau de la terre, de sa propriété physique, d'aller se laver, venir manger, voir les animaux comment ils étaient. C'était tout. Pourquoi? Parce que l'inévolution avait atteint son plus bas niveau. Il faut donc maintenant sortir la femme de là pour qu'on lui donne la connaissance et commencer à remonter. C'est ça l'homme aujourd'hui. Il faut que nous ayons cette connaissance pour que la mère divine qui donne en tout un chacun dans la Mulandhara Chakra puisse avoir sa propre éveil, qu'elle puisse avoir son éveil, qu'elle se réveille, qu'elle s'élève. Quand elle se relève, elle commence alors à remonter chakra par chakra, du premier au second, du second au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième, et du sixième alors, il va réintégrer le septième qu'on appelle le 7e jour où il n'y a que le repos, c'est-à-dire que la révolution a atteint donc maintenant son repos.
depuis sa création, ou bien depuis la réincarnation, qui sort d'ici, qui rentre par ici. Ce n'est pas le corps qui incarne. On venait de dire, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Ce n'est pas l'homme qui s'est créé, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu étant esprit et qui prend le corps de l'homme pour sa manifestation dans ce monde matériel, il faut que l'homme gouverne toute sa création sur le plan matériel. Il l'a dit. Donc, cet homme étant Shakti Devi et lui-même étant femme et homme, dort. Il doit incarner sur le plan de l'esprit ici. Cet esprit qui est double doit incarner à partir du sommet de la tête. Quand il rentre ici, il va au premier chakra. Il dit, qui suis-je? Je suis toi. Tu et moi, nous sommes la même chose. Comme au premier temps, au début de la création de l'univers, la femme qui se détache en tant qu'énergie active de l'énergie inactive pour se mettre en création, mais il demande, mais qui suis-je? Il dit, mais tu es ma femme, tu es moitié moi, moi je suis ta moitié, tu es ma moitié. Tu es énergie créatrice, la puissance de ma manifestation. Voilà. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit que tu dois procéder à la création. Voilà. C'est la même chose. Il faut que l'esprit qui incarne ici se sente toujours qu'il est un. Après, il part d'ici, il descend à la gauche, à l'éther. Qui suis-je? Je suis quoi? Je suis moi, nous sommes la même chose. Il continue son évolution, son inévolution. Il descend au cœur, qui suis-je? Il se conforme à la matière. Ça continue l'inévolution. Il descend à l'ombril, au troisième chakra, qui suis-je? On ne répond plus rien. Il se conforme à la matière. Il descend au deuxième, c'est un jeu mystique. C'est un jeu mystique. Il faut que l'homme arrive à comprendre que ce n'est pas lui qui fait tout ce qu'il croit pouvoir faire dans le monde de la matière. Ce qu'il fait, lui, l'homme, tout dépend du plan de Dieu en lui. Il n'est que la Maya. C'est-à-dire l'outil dans lequel Dieu, la maison dans laquelle Dieu habite pour faire ses activités sur le plan matériel. C'est un jeu. Lui n'est rien. Quand le plan de Dieu s'accomplit en lui maintenant, pour ceux qui peuvent s'émanciper sur le plan spirituel, pour eux, il y aura l'éveil de la conscience. Mais pour ceux donc, il n'y en aura pas. Le Maître Krishna nous l'a dit ici. L'homme au mental plein de doutes ne trouve le bonheur ni dans ce monde, ni dans le prochain, ni en aucun autre. Voilà. Celui qui n'a pas cette grâce d'avoir l'éveil de la conscience, maintenant, restera toujours et toujours dans l'obscurité de l'ignorance spirituelle. Il ne comprendra jamais qu'en lui existe la femme à travers laquelle il peut avoir la connaissance qui lui permet de s'élever vers la libération. S'élever vers la libération veut dire que cette connaissance va éveiller la femme qui est en nous, qui a atteint son inévolution au niveau le plus bas. Et cette femme dominante doit se réveiller. Commencer à remonter au second chakra, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, et après rejoindre le macrocosme
C'est pour ça qu'on dit le 7e jour est célébré comme étant le jour de repos. Là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Elle a atteint le but. Elle doit se reposer. Il n'y a plus rien à faire. Il a achevé son œuvre. C'est comme Dieu. Au 7e jour, on dit qu'il se reposa. C'est ça que ça veut dire. Que la création en 6 jours doit permettre à l'homme de comprendre que ça ne concerne pas seulement Dieu qui a créé, mais ça concerne moi dans lequel il s'est incarné pour ma propre libération. Et cette libération passe par 6 jours, ou 6 chakras, ou 6 églises, ou 6 niveaux d'évolution de conscience. Il faut les transcender pour parvenir à atteindre au 7e jour et aller au repos. Mais ce n'est pas l'être humain ordinaire pour lequel les actions ne sont pas incluses dans la connaissance. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous avions dit que s'il y a l'esprit, il y a l'esprit, il y a l'esprit, il y a l'esprit. C'est les 3 chakras où il y a l'esprit. À partir du 4e, les 3 dieux bloquent. C'est même les 3 dieux encore qu'on appelle les gunas. Ils bloquent l'ascendance. Tu ne peux pas passer le 4e chakra si tes actions ne sont pas incluses dans la connaissance, dénuées de l'esprit. Aussi longtemps que ces actions seront dénuées de la puissance divine ou de l'esprit, on ne passera jamais le guna. On ne passera jamais le cœur. Et c'est pour ça que les uns s'orientent vers la grande sorcellerie, la pratique de la magie, les autres s'orientent vers les œuvres de puissance, les grands médecins, les ingénieurs qui peuvent même faire des ponts de 2 milliards de kilomètres. Voilà. On appelle ça l'évolution sur le plan horizontal. L'évolution de l'esprit sur le plan horizontal. Il n'y a pas l'éveil de l'âme dans cela. Il n'y en a pas. Il n'y a que le développement de l'esprit qui apporte la connaissance à l'homme, qui lui permet de devenir comme les Einstein, les Galilée, ainsi de suite, ces savants-là. Ou bien les grands sorciers comme les Asuras. Ils ont une puissance extraordinaire. Mais n'ayant pas l'âme, il faut qu'ils s'orientent vers la gauche et la droite. C'est cette évolution horizontale que Jésus avait comparée de la grande voie, dans laquelle il y avait tout. Oui, il y a vraiment tout là-bas. Mais, il dit, certains viendront me voir, mais j'ai fait beaucoup de choses en ton nom, mais moi, je leur dirais que je ne les connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'éveil d'âme. Quand on a l'éveil d'âme, on ne représente que l'expression de la divinité dans tout ce qui existe. C'est l'amour, l'harmonie et l'unité avec le tout. Là-bas, c'est l'orgueil. Je fais ceci, qu'est-ce que toi tu vaux? C'est moi qui ai conçu ce pont. Est-ce que tu as vu ça? C'est ma tour Eiffel, c'est moi qui l'ai fait. Ainsi de suite. Il n'y a que l'orgueil là-bas. Qu'est-ce que toi tu vaux même? Je peux te monter ces doigts-là, tu vas devenir un singe. Et lui, il a peur, il va se taire. Et quand lui dit ça, il est prêt à le faire. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de l'esprit. L'esprit, ce pouvoir de l'esprit lui a permis de transcender l'état ordinaire de l'homme. L'homme n'est rien du tout. Ne serait-ce que qui se limite seulement sur son ego et son petit intérêt ne vaut rien. Même un petit enfant de 4 ans qui est initié peut faire morfondre un vieux de 40-50 ans. Pourquoi? Parce que lui, il est initié, alors que celui-là, il ne s'est limité qu'à son niveau de l'ego, depuis qu'il vit. Donc Jésus lui a dit, moi je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'éveil d'âme. Alors ceux qui ont l'éveil d'âme, lui, il les a comparés à la voie la plus resserrée et étroite qui mène à la vie. Et pour ça qu'il a dit que peu nombreux trouvent cela. C'est très très important de comprendre cela, la différence. Ceux qui sont sur la voie la plus grande
et font beaucoup des œuvres de puissance. Mais l'apôtre Paul a dit, je peux tout faire. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien devant Dieu. C'est vrai. C'est la vérité. Donc, nous devons remarquer que le processus de l'évolution subjective de l'homme, de Dieu en la matière, c'est qu'il doit reproduire sur le plan humain et individuel ce qui a été dit dans Genèse. Il créa ceci au premier jour, au second il fait ci. Ça veut dire que la révolution de ce même esprit sur le plan de la matière individuelle dans lequel il habite est similaire à cela. Parce qu'il a incarné la matière, il a atteint son plus bas niveau d'inévolution. Alors que la révolution subjective maintenant, ça démarre à partir de son propre éveil. Il faut qu'il ait cet éveil. Comme il réveilla, il sortit d'Adam à partir de son, il sortit d'Ève, d'Adam à partir de son profond sommeil, et Adam se réveilla. Il réalisa que bon, cette femme est réellement la mienne. Maintenant, il faut que Dieu, qui est en nous, à partir de sa propre révolution, pour l'évolution subjective, qui doit remonter, il faut qu'il se réveille et qu'il s'élève du premier chakra au second, qui transcende celui-là, le premier chakra étant le premier jour. Il créa les cieux, la terre, le premier jour. C'est ça la terre. Le premier chakra, on l'a dit. Nous en avons 6 dans notre monde, dans notre physique astrale, dans notre corps astral. C'est notre corps astral qui est similaire à la divinité. Nous avons 6 chakras. Le premier, c'est la terre. Et on nous fait comprendre qu'au premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il dort dans ces chakras. Au premier jour, Dieu créa la terre était là, donc il est dans la terre, là-dedans. Il faut qu'il se réveille et qu'il s'élève. À partir du moment où il s'élève, il va sortir de cette terre, il va sortir de ces chakras qu'on appelle terre. Il va aller au second. Le second, c'est le feu. Il va partir du second au troisième. C'est comme ça qu'il dit, au premier jour, c'est au second jour, c'est fait la création de ça, au troisième jour, c'est fait cette création. C'est pour ça qu'on dit que ces chakras sont différents des uns et des autres. Parce que Dieu ne créa pas tout au même jour. C'était toujours quelque chose de différent du premier au second. Et c'est comme ça que cette énergie qu'on appelle divinité créatrice ou l'âme parcellaire en nous doit remonter tous ces 6 chakras ou tous ces 6 jours de création. Quand il arrive ici, donc maintenant, il est prêt de rentrer au 7e jour pour se reposer. C'est ça que Dieu a fait. Et c'est ça qu'on nous indique ici. Et cette indication dans la Genèse n'est pas quelque chose qui regarde seulement Dieu. Non. Il l'a fait, on a écrit tout ceci, mais c'est tellement si caché cette vérité au point qu'on peut lire et on ne comprendra pas. La création divine relatée dans la Genèse n'est que le processus de l'évolution de l'homme dans la matière, pour l'évolution de l'esprit dans la matière pour remonter. Quand il arrive ici, il est prêt à rentrer au 7e jour. Donc, il n'aura plus à transcender n'importe quoi que ce soit. Il aura transcendé tous les éléments de la matière, les 3 éléments qui représentent les 3 chakras qui représentent la divinité. Ils s'unissent. Et au 7e alors, qu'on appelle le jour de repos, il n'y a que la joie. Ouais, parce que
l'âme parcellaire se retrouve donc maintenant avec le macrocosme. C'est comme une goutte d'eau, comme qui tombe dans l'océan. C'est sa fin de sa course. Elle n'a plus à aller nulle part. Elle a atteint son objectif, c'est retourner à la mer. Et c'est ça réellement que nous sommes. Donc le corps n'a rien à voir, et l'esprit qui fait tout. C'est l'esprit qui incarne la matière, et c'est l'esprit qui retranscende encore cette matière, du premier au second, du second au trois, en créant un autre processus de sa propre révolution pour la réintégration finale au 7e siècle. C'est ce que nous avons apporté comme lumière pour la meilleure compréhension de la Genèse, le processus de la création divine dans la Genèse qui n'est qu'un grand mythe. Et pourtant, c'est là la clé de la délivrance de l'homme qui cherche aujourd'hui. C'est la clé. Et quand il aura maîtrisé ça, il se retrouvera en tant qu'Adam moderne qui dort. Aussi longtemps que la femme n'est pas sortie d'Adam pour lui montrer la connaissance, Adam dort ou je dors. Il faut que je cherche cette connaissance en m'appuyant sur ce que Krishna nous dit ici. Il dit, ceux qui sont privés de cette connaissance attachent leur intérêt aux actions qui découlent ainsi des qualités. Et l'homme parfaitement éclairé ne devait pas troubler ceux donc le discernement est faible et la connaissance imparfaite, ni les amener à se relâcher dans leurs devoirs. Ceux qui suivent fidèlement ma doctrine sans la mépriser et avec une foi constante seront émancipés même par les actions. Mais ceux qui la méprisent et s'en écartent sont des êtres aveugles et à toute connaissance, dénués de discernement et condamnés à périr. Krishna nous fait comprendre ici. Ceux qui sont privés de cette connaissance font ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas, par exemple, se permettre de se lancer vers la recherche de cette connaissance. Ils font ce que... Quand bien même ceux qui sont éveillés trouvent que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ne devaient pas faire. On ne devait pas les arrêter. Il faut les laisser parce que tout... Pourquoi? Parce que tout dépend du plan de Dieu en tout un chacun. Dieu qui habite dans chacune de ses créatures gouverne ses actions. Quand la divinité en soi dort, c'est sa Maya qui fonctionne. On ne peut pas le changer. On ne peut pas. Ça sert à quoi de dire à quelqu'un va faire ceci? Puisque tout ce qu'il fera, c'est coordonné par le divin qui habite en lui. Quand la mère dort, comme la femme dormait en Adam, Adam était dans l'obscurité de l'ignorance. C'est pareil que nous sommes aujourd'hui. Il faut donc l'éveil. Et c'est pour ça qu'il dit que ceux qui suivent fidèlement ma doctrine, quand bien même ils n'ont pas encore l'éveil, ils seront émancipés par leurs actions. Donc il faut qu'ils continuent à méditer tous les jours, à faire ce qu'ils doivent faire. Ils seront émancipés même par leurs actions. Mais il n'a pas dit ils auront la connaissance, ils seront émancipés même par ces actions. Mais ceux qui méprisent, ils ne veulent rien faire ou bien ils se sont détournés. Ils disent que toute connaissance, ils seront condamnés à périr. Voilà. C'est ce que nous devons donc comprendre. Que quand bien même la connaissance n'est pas encore là, on doit continuer à s'y maintenir, à pratiquer. Voilà ce que nous devions apporter comme lumière sur ce passage de la création. Nous allons peut-être encore faire un bref résumé prochainement.
Que la main bénisse tout un chacun de nous.